Ning respirait profondément. Le calme l'habitait. Il avait affronté la faim, le froid, la mort même. L'examen de l'académie ne l'intimidait pas. Il se remémorait son passé difficile. Chaque épreuve avait forgé sa détermination. Aujourd'hui, il était prêt. Ses yeux brillaient d'une lueur vive. Il était prêt à relever ce nouveau défi. La salle d'examen était immense, remplie d'étudiants nerveux. Ning Ke prit place, son pinceau à la main. Les questions brillaient sur le papier. Des énigmes de stratégie, d'histoire, de philosophie. Ning Ke réfléchissait, chaque mot soigneusement pesé. Il écrivait avec assurance, ses réponses claires et concises. Dans un coin, un vieux prêtre taoïste et un moine jouaient au go. Leurs visages étaient nats et marqués par les années, mais leurs esprits restaient aiguisés. Leurs mouvements étaient lents, calculés. Chaque pierre posée sur le plateau semblait porter le poids de décennies de sagesse et d'expérience. Un esprit vif, ce jeune homme, chuchotait le moine, observant Ning Ke. Il voyait en lui un potentiel rare, une étincelle d'intelligence qui ne demandait qu'à être cultivée. Certes, mais a-t-il la profondeur nécessaire ? Répondit le prêtre, ses yeux plissés par la concentration. Il savait que la profondeur d'esprit était aussi cruciale que la vivacité. Le prêtre déplaça une pièce d'obsidienne avec une précision méticuleuse, chaque mouvement étant une leçon en soi. Leurs yeux perçants semblaient sonder l'âme du jeune candidat. Ils cherchaient à voir au-delà des apparences, à comprendre la véritable essence de Ning Ke. Épreuve numéro 4. L'art et la manière. Dans cette épreuve, Ning Ke devait prouver sa maîtrise des arts traditionnels. Ning Ke sentait le poids des regards. La pression montait. Chaque mouvement était observé. Chaque erreur potentielle pesait lourdement sur ses épaules. Il devait exceller en calligraphie et en étiquette. La calligraphie n'était pas seulement un art, mais une discipline rigoureuse qui demandait patience et précision. Avec une grâce méticuleuse, il traçait les caractères. Chaque trait était une danse, chaque courbe une mélodie silencieuse. Chaque trait était précis, élégant. Les caractères prenaient une vie sous ses doigts, témoignant de son dévouement et de son talent. Son salut était impeccable, empreint de respect et de dignité. Il savait que chaque geste comptait, que chaque mouvement devait être parfait. Il avait appris l'importance des formes, mais aussi de l'esprit qui les anime. La maîtrise des arts traditionnels était une quête de perfection, un chemin vers la sagesse et l'harmonie intérieure. Épreuve numéro 5. La flèche de la confiance. C'est une épreuve où chaque mouvement compte, où chaque respiration peut faire la différence entre la victoire et la défaite. L'épreuve de tir à l'arc était son domaine. Ning Ke avait passé des années à perfectionner son art, à maîtriser chaque aspect de cette discipline exigeante. Ning Ke banda son arc, sentant la puissance vibrer dans ses mains. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à libérer cette énergie contenue. Son regard se fixa sur la cible. Il relâcha la flèche avec une précision calculée, chaque mouvement exécuté à la perfection. Elle fila droit au but, se plantant en plein centre. La flèche semblait avoir une vie propre, guidée par la main experte de Ning Ke. Un sourire éclaira son visage. C'était un sourire de triomphe, de satisfaction après tant d'efforts et de dévouement. Il avait donné le meilleur de lui-même. Chaque entraînement, chaque échec, chaque succès l'avait mené à ce moment précis. Ning Ke savait que la confiance en soi était la clé de la réussite. Épreuve numéro 6. Regard perplexe. Les instructeurs observaient Ning Ke. Ses réponses étaient inhabituelles, déconcertantes. Originales certainement, murmurait un maître en calligraphie. Mais est-ce suffisant ? Un instructeur d'arts martiaux fronçait les sourcils. Leur regard reflétait le doute et l'incertitude. Épreuve numéro 7. L'attente du verdict. L'attente était interminable. Ning Ke patientait, le cœur battant. Avait-il réussi ? Il avait tout donné. Maintenant, le destin était entre les mains des instructeurs. Le verdict allait sceller son avenir.